Alors 2021 nous a apporté quelques petites surprises au niveau des nouveautés drones. On va voir ce qui nous attend pour 2022 d'après les rumeurs. Alors on va commencer par DJI et bien sûr on a quelques fuites notamment sur Twitter. On a vu notamment apparaître un calendrier des prochaines sorties DJI qui donnerait en avril 2022 un DJI Mini 3. Donc ça c'est plutôt pas mal, on l'attendait en 2021. Il arriverait pour 2022, ce qui est logique par rapport aux sorties du Upsan Zino Mini Pro qui était équipé donc, de détection d'obstacles. C'était le premier drone en dessous de 250 grammes à sortir avec ces fonctionnalités-là. On a Autel et les Nano Plus qui sont désormais disponibles, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'était logique que DJI annonce son Mini 3, donc son drone en dessous de 250 grammes avec détection d'obstacles et fonction de vol intelligente a priori. Donc ça, ce serait pour avril 2022. On a quelques données supplémentaires sur ce futur Mini 3 grâce à Osita LV sur son compte Twitter. Il aurait donc des bras en fibre de carbone, des hélices plus grandes pour des moteurs plus puissants, pour des performances évoluées, un capteur optique plus grand, des fonctionnalités de détection d'obstacles devant et derrière. Donc certainement un drone qui va plaire à beaucoup, moi le premier. Si on peut réunir une qualité vidéo supérieure encore à celle du Mini 2 avec des fonctionnalités de détection d'obstacles et pourquoi pas donc de suivi, ça pourrait être vraiment un drone très intéressant. Restera à connaître son prix, mais j'ai bon espoir que ce soit un petit peu moins cher que les Nano Plus si DJI veut être attractif. Sur ce même document, on peut voir qu'en juin 2022, il y aurait un DJI RS3 et un RSC3. Alors, ce n'est pas le remplaçant du R2S, ce n'est pas un R3S selon moi, c'est plus le Ronin, donc le Ronin S ou le Ronin SC en version 3. Je n'ai pas trouvé d'éléments qui permettraient d'évoquer un futur R3S pour remplacer le R2S. On verra bien en 2022. Pour juillet 2022, en revanche, toujours chez DJI, on a éventuellement un DJI FPV Mini. Alors on avait des petits schémas que Osita LV, toujours le même, avait déjà publié sur son compte Twitter. J'avoue que le concept pourrait être très intéressant, un drone plus léger, plus petit que le DJI FPV. S'il possède tous les automatismes et les assistances qu'on connaît déjà, ça pourrait être très bien. Après, il reste à savoir s'il est prévu pour embarquer une caméra ou alors si c'est une caméra embarquée. Là encore, on a très peu d'éléments, ce ne sont que des rumeurs, mais je trouve ça très bien si DJI étoffe un petit peu sa gamme en FPV. En septembre 2022, on parle déjà d'un Inspire 3. Alors on pensait que le Mavic 3 remplacerait la gamme des Inspire, eh bien non justement. DJI nous réserverait un Inspire 3 et ça c'est plutôt pas mal, ça risque d'être une belle bête. Et en novembre 2022, on aurait une remplaçante de la Pocket 2, donc ce serait la Pocket 3. Personnellement, j'attendais ce concept avec un capteur 1 pouce. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera le même capteur que sur l'Action 2 qu'on connaît? Ça, on le saura a priori en novembre 2022. Alors ensuite, on a Autel qui a fait beaucoup parler de lui en 2021 en annonçant donc ces nouveaux drones. Alors vous pouvez dès à présent les commander sur des sites étrangers. Vous n'aurez peut-être pas forcément le chargeur au format européen, mais au niveau certification, homologation, j'ai eu confirmation de Autel que ça revient au même si vous l'achetez à l'étranger ou en France. En France, donc, il devrait arriver mi-janvier. Donc, on a le Nano Plus, qui sont les versions moins de 250 grammes avec détection d'obstacles. Ce qui va différer entre le Nano et le Nano Plus, c'est la taille du capteur au niveau de la caméra, donc meilleure qualité avec le Nano Plus. Alors le Nano Plus, d'après ce que j'ai vu sur les premiers tests YouTube, ça a l'air vraiment un petit drone très performant et très complet. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer, je vous en parlerai d'ici très peu de temps. Maintenant, on est sur des tarifs qui sont bien supérieurs à un Mini 2 par exemple. Donc sur ces petits drones avec des nouvelles fonctionnalités, eh bien forcément le prix a augmenté. Et là, on n'est plus dans la même tranche de prix, donc il faut voir en fonction de votre besoin. Même si je pense qu'un drone moins de 250 grammes avec détection d'obstacles et fonction de suivi reste le drone le plus polyvalent en termes de loisirs notamment. On a également chez Autel les Lite et Lite Plus, alors qui viennent concurrencer directement le R2S, surtout le Lite Plus avec son capteur 1 pouce. Donc là encore une fois, j'ai hâte de les essayer, mais je pense qu'effectivement Autel en 2022 va être très présent. Parce que ce qu'on peut voir déjà avec ces deux nouveaux drones, ça annonce vraiment quand même de très belles performances. Certaines rumeurs font également état d'un futur Evo 3 qui devait déjà sortir en 2021 et Autel n'en a pas parlé. Donc je pense qu'il va arriver en 2022. Et là encore une fois, ça risque d'être un drone très performant et qui sera certainement un des plus gros concurrents du Mavic 3. Donc Autel en 2022, vous allez en entendre parler et notamment beaucoup sur ma chaîne. Alors ensuite, on a Parrot qui avait annoncé en 2021 son Nanafi AI, mais qui n'a pas été commercialisé tout de suite et les prix n'étaient pas disponibles. Donc là, fin 2021, ils les ont officialisés. En 2022, j'ai bon espoir d'essayer l'Anafi AI, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres drones
de Parrot qui arrivent, puisque on le sait, hein, ils se sont retirés du marché de loisirs. Donc je pense qu'a priori, le seul drone en 2022 pour Parrot, ce sera le Nanafi AI dont on parlera. Alors ensuite, on a Upsan. Alors Upsan, je ne vous ai pas tellement parlé en 2021. J'ai vraiment hésité à acheter le Zino Mini Pro, mais je ne peux pas acheter tous les drones malheureusement. Et de ce que j'avais vu sur ce drone-là, qui était donc un drone moins de 250 grammes, détection d'obstacles, fonction de vol intelligente, il n'était pas très stable à sa sortie, comme malheureusement beaucoup de drones Upsan. Et du coup, ça m'avait refroidi un petit peu. Apparemment, avec les mises à jour, c'est de mieux en mieux. Donc peut-être qu'en 2022, je me le procurerai et je ferai un test comparatif, parce que ça reste quand même un drone avec des performances et un tarif attractif, même si je pense qu'on n'est pas à la hauteur d'un drone DJI Mini 3 ou d'un Evo Nano Plus notamment. Donc c'est purement par rapport aux essais que j'ai vus que je dis ça, mais je pense qu'en 2022, ce serait intéressant que je l'essaye justement pour faire des comparatifs. D'autant plus que chez Upsan, on annonce quand même pas mal de nouveautés. On a toute la gamme avec les Ace. Alors ça ressemble un peu à un DJI Mavic Air première génération. Donc ce serait un drone aux alentours de 600 grammes. En fonction des options, on aura un capteur 1 pouce et des fonctionnalités détection d'obstacles, vol intelligent. Donc là encore, ça peut être un drone à tarif assez attractif avec des fonctionnalités très riches. Donc à suivre, même si encore une fois, j'ai tout le temps un petit peu des a priori avec Upsan. Là, ils annoncent des drones, ils ne sont pas encore disponibles et j'ai peur que quand ils arrivent sur le marché, en fait, ils ne soient pas vraiment finis et qu'on fasse office de bêta-testeur. C'est pour ça qu'avec Upsan, j'attends, je prends un peu de recul, mais on en parlera certainement en 2022 puisqu'ils ont également annoncé un drone avec apparemment un capteur 4 tiers, donc même taille que le Mavic 3. Ça a l'air d'être un gros drone. Pour le moment, c'est qu'un teaser au moment où j'enregistre la vidéo, mais ça peut bouger effectivement très fort chez Upsan. Ils ont quand même étoffé leur gamme en fin 2021 et en 2022, il y a pas mal d'annonces. Donc c'est une marque à suivre et j'essaierai notamment de vous tenir informé à ce sujet-là. Dans les marques équivalentes à Upsan, on a Fimi, mais là, j'ai pas de rumeurs, pas d'infos. On a le Fimi X8 SE 2022 qui est sorti donc fin 2021. C'est une évolution des Fimi qu'on connaissait avant, maintenant rien de révolutionnaire. Est-ce qu'en 2022, Fimi va nous proposer une évolution de son Fimi X8 Mini avec par exemple des détections d'obstacles et quelques fonctionnalités encore un peu plus évoluées? Ça, je ne sais pas, il n'y a aucune rumeur, donc là, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Alors ensuite, on a Yuneec, mais Yuneec, j'en entends pas trop parler. Donc ils vivent beaucoup sur leurs acquis, mais en termes de drone loisirs, compact, transportable, performant, j'avoue que là c'est un peu le vide, donc je ne sais pas du tout si Yuneec va nous proposer des choses en 2022. J'espère, en tout cas, moi plus il y a de concurrence et plus il y a d'offres, je pense que c'est mieux pour le marché. Maintenant, j'ai pas de nouvelles à ce sujet-là. Et pour finir, on a la marque Skydio qui vient d'annoncer donc début 2022 son Skydio 2 Plus, qui est une évolution du Skydio 2, qui était la référence en termes de suivi et de vol autonome. Donc ça, c'est vraiment un drone que j'aimerais essayer. Malheureusement, il n'est pas certifié en France puisqu'il n'est pas sur les bandes de fréquences autorisées. Donc on peut l'importer des États-Unis via des réseaux, des adresses secondaires. Mais si on l'utilise en France, en fait, on n'est pas officiellement en règle puisqu'il n'utilise pas la bonne fréquence de transmission. J'avais entendu dire que fin 2021, Skydio arriverait en Europe. Apparemment, ça prend un peu plus de temps. J'ai bon espoir pour 2022, même si en termes de réglementation, les vols autonomes de ce type, ça a l'air un petit peu compliqué. Je vais quand même suivre ça et si Skydio est distribué en France ou en Europe, bien sûr, je vous en parlerai parce que je pense que c'est vraiment des drones et une marque à suivre. Alors voilà pour ces rumeurs de début d'année. J'avoue que le Mini 3, c'est un drone que j'attends beaucoup, notamment en termes de tarifs, voir comment il se situe par rapport à la concurrence. Et puis bien sûr le FPV Mini qui arriverait donc pour l'été et là aussi ça peut être très intéressant. N'hésitez pas si vous êtes au courant de sorties ou de drones qui devraient arriver en 2022 à les partager donc dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!